Imaginez la Coupe du Monde approche, les stades sont prêts, les sponsors sont là. Mais un immense marché manque encore à l'appel, la Chine. Et selon plusieurs médias, la FIFA aurait d'abord demandé à China Media Group entre 250 et 300 millions de dollars pour diffuser le Mondial 2026 dans la partie continentale de la Chine. Un prix énorme, presque le double de la dernière Coupe du Monde. Et là, surprise, CMG dit non. Alors pas par manque d'intérêt, pas par manque de moyens, mais parce que le prix ne semble pas raisonnable. Car dans le même temps, l'Inde aurait reçu une offre bien plus basse, autour de 35 millions de dollars, selon certaines sources. Alors une question explose sur les réseaux chinois. Pourquoi la Chine devrait payer autant ? Et les internautes soutiennent massivement CMG. Le message est clair. La Chine aime le football, oui, mais elle refuse d'être traitée comme un portefeuille ouvert. Résultat, la FIFA aurait déjà fortement baissé son prix de près de 300 millions à environ 120 ou 150 millions de dollars, et ce n'est pas tout. Avec le décalage horaire, près de 70% des matchs seront diffusés en pleine nuit ou tôt le matin en Chine, donc moins d'audience, moins de publicité, moins de valeur. Mais attention, la Chine reste un marché géant. En 2022, elle représentait près de la moitié du temps de visionnage mondial sur les plateformes numériques et sociales. Alors, la vraie question est simple. La Chine a-t-elle besoin de la Coupe du Monde ou la Coupe du Monde a-t-elle besoin de la Chine ? Une chose est sûre, cette fois, Beijing ne cède pas et la FIFA pourrait bien devoir revoir ses règles du jeu.